Bonjour Mathias Vargon. Bonjour. Alors il y a des fermetures partielles ou totales de services d'urgence à Carpentras, Vitré, Argentan, mais aussi Carhaix, Pontivy, Lannion, Guingamp. Je pourrais continuer comme ça assez longtemps parce que ça pourrait concerner une centaine de villes. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est pas une nouveauté, hein. Déjà l'an dernier, on avait vu qu'on avait commencé à avoir des services d'urgence qui fermaient ou qui fermaient pas, mais qui régulaient leurs entrées, notamment le CHU de Bordeaux, hein. On en avait beaucoup parlé. Et là, depuis le printemps, alors il y en a eu cet hiver, mais vraiment depuis le printemps, ça a explosé. Et il y a de plus en plus de services d'urgence qui ne ferment pas complètement, mais qui régulent leurs entrées, soit en recevant que les patients très graves, soit de façon assez paradoxale, en recevant pas les patients graves. Alors vous dites depuis le printemps, pourquoi depuis ce moment-là ? En fait, il y a eu la loi Rist, la loi qui a limité la rémunération des intérimaires. Et ceux-là sont partis de nos services. Enfin, de nos services, moi, j'en ai pas, heureusement. Mais de certains services. Et donc, on laissait une zone un peu désertifiée en médecins. Et puis, on a aussi les infirmières, les aides-soignantes qui fuient les services. Alors, à la fois à cause des conditions de travail dans ces services d'urgence, ceux qui restent ouverts prennent la charge de ceux qui ferment. Donc ça va être un effet domino. Parfaitement. Et puis, il y a aussi une fuite des personnels soignants depuis le Covid. Alors est-ce que ça va s'aggraver ? Parce que là, on ne voit pas du tout comment est-ce que les choses pourraient aller mieux. Moi non plus, en fait. Je ne sais pas si ça va s'aggraver, si ça va rester stable, si des gens vont revenir. Mais non, on n'imagine pas que ça va aller mieux. Les services d'urgence qui restent complètement ouverts, alors c'est variable, mais moi, par exemple, en Ile-de-France, hier, j'ai battu un de mes records, encore une fois, un lundi. Après le 14 juillet, normalement, la situation doit se calmer. On a fait plus de 220 passages. C'est juste pas gérable. Et mes équipes, elles sont au bord de l'épuisement, quoi. Justement, que vous disent vos équipes ? Qu'elles en Comment est-ce ont qu'ils se marre. sentent physiquement, moralement ? Oui, ils en ont C'est quoi marre. la situation Ils en ont là-bas ? marre. Et donc, le risque, c'est que le jour où ils en ont trop marre, ils manifestent plus, hein, ils s'en vont avec les pieds. Mais c'est même pas une question... Enfin, on pourrait se dire... quand on prend un volume pareil tous les jours, moi, mon service, il n'est pas dimensionné pour ça. On a suffisamment de médecins, suffisamment d'infirmières. Enfin, on est en train d'embaucher des infirmières. Donc... Mais là, on ne peut pas, quoi. C'est comme si j'avais une petite camionnette et qu'on me demandait de prendre ce qu'il y a sur un 30 tonnes. C'est juste pas possible. Et le temps de construire le 30 tonnes, ça ne va pas se gérer. Donc, il faut à la fois qu'on épargne les services d'urgence, mais je ne sais pas comment, qu'il y ait une partie en ville et que peut-être les gens se prennent en main aussi, parce qu'on a beaucoup de patients qui viennent pour pas grand-chose. Il faut le dire aussi. Alors qu'est-ce que vous dites justement aux téléspectateurs Alors, on vous dit qu'il faut faire le 15. Le problème, c'est que le 15, il est engorgé. Je pense que les gens, ils savent un peu quand c'est grave ou quand c'est pas grave. Faut pas non plus. Alors, quand vous pensez que c'est grave, faut évidemment appeler le 15. Faut pas hésiter, mais on le sait très bien. Et puis, après, il y a une réforme de fond à faire. En fait, on a fait les 40 propositions de Braun l'an dernier, du ministre l'an dernier. Donc, essentiellement, ce qui a marché, c'est augmenter les gardes. Mais pour l'instant, c'est pas pérenne, c'est-à-dire que c'est reconduit de trimestre en trimestre. Et là, on ne sait pas si ça va rester pérenne. Donc il faudrait des mesures de fond. Il faudrait à la fois des mesures de fond sur les rémunérations. Il y a une grève de PH, de praticiens hospitaliers, début juillet. Donc des gens qui pensent qu'ils ne sont pas assez bien payés par rapport à ce qu'ils pourraient gagner en partant de l'hôpital. Et puis, par rapport aux nouveaux praticiens hospitaliers. Et puis, on a les infirmières qui également fuient l'hôpital parce qu'elles ne sont pas assez bien payées, mais aussi parce que leurs conditions de travail ne sont pas correctes. Et puis, il y a, qu'est-ce qu'on fait en ville ? Il y a des zones où il n'y a pas de médecins, mais il y a des zones où on pourrait avoir ce qu'on appelle des infirmières en pratique avancée, mais le Conseil de l'Ordre, les syndicats de médecins sont vent debout contre, donc voilà. Mais là, vous dites que la situation est extrêmement tendue aux urgences et pourtant on a un ministre de la Santé qui nous dit que les difficultés cet été sont moindres qu'en 2022 et qui ne parle pas de fermeture, François Braun, mais d'accès régulé, de réorganisation. Qu'est-ce que vous dites, vous, quand vous entendez ça ? Est-ce qu'il est en dessous de la réalité, il est dans le déni ? Il est ministre, il ne va pas vous dire c'est la catastrophe, il n'est pas là pour ça. Je pense que François Braun, il joue un peu sur les mots, là, sur la régulation, en fait. Mais la réalité est là. La réalité, elle est que c'est régulé. Et dans le Grand Est, la région de François Braun, que je connais bien par ailleurs, donc c'est pas, c'est beaucoup d'urgences régulées, beaucoup d'urgences qui reportent une partie de leur charge sur d'autres services d'urgence, des SAMU en difficulté. Donc il le sait bien, mais qu'est-ce qu'il peut dire ? Et de toute façon, il va falloir à un moment qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est que notre système de santé ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Et ça, c'est un problème de citoyens. C'est même pas un problème de médecins. Mais justement, les citoyens, est-ce qu'on doit s'inquiéter, nous, pour notre santé cet été ? Alors, pour votre santé, non. Mais enfin, c'est les gens les plus graves qui doivent s'inquiéter. Oui, parce le citoyen qu'on reporte des opérations,
La chimiothérapie. Oui. Alors, il y a eu des histoires comme ça, de chimiothérapie reportée. Donc là, c'est gravissime, oui, tout à fait. Mais ça n'a plus rien à voir avec les services d'urgence. L'été, on ferme aussi des lits pour permettre au personnel de pouvoir partir en vacances. Et donc là où nous, les urgentistes, on se dit, bon, on a peut-être un peu moins de patients hospitalisés quand même, on va respirer. Bah non, on ne respire pas parce qu'on a moins de lits d'aval. Mais on est quand même un pays, on peut se poser des questions. On est un des pays où il y a le plus de lits par habitant. Alors, vous parliez justement des fermetures de lits. On a vu dans le journal hier à Douai le témoignage d'un infirmier qui a dit d'un patient, il est là depuis 22 heures et il sera encore là demain matin quand je vais revenir. Tout ça faute. Non, mais ça, c'est rien, ça. 22 heures, c'est rien. Donc, c'est rien. Il faut s'attendre à passer Il y a des 24 patients heures, qui passent plus 48 heures. 3 jours, 4 jours dans des services d'urgence, mais c'est pas dû uniquement au manque de personnel, c'est pas dû à ça. C'est une désorganisation des hôpitaux qui ne se sont jamais mis au service des patients qui arrivaient aux urgences. Il est très fréquent quand on est urgentiste, moi ça fait très longtemps que je suis urgentiste, qu'on dise c'est des patients des urgences, c'est pas des patients de l'hôpital. Non, c'est des patients de l'hôpital. Et donc il y a une lutte entre les patients dits programmés, c'est-à-dire que les médecins des étages, des spécialistes aiment bien, puis les non programmés qui sont souvent plus vieux, un peu plus pathologiques. Et ces patients-là, il faut les réorganiser. Ce dont on s'est aperçu avec la loi Rist, c'est-à-dire la loi qui limite les salaires les rémunérations des intérimaires, c'est qu'en fait on faisait venir des intérimaires pour pas trop se poser de questions à la fois sur l'organisation interne des services d'urgence et l'organisation de l'hôpital. Et est-ce il s'était mis en ordre de marche pour recevoir les patients qui arrivaient de façon non programmée, c'est-à-dire les patients des urgences. Alors, juste une dernière question. Donc là, on a une vague de chaleur qui touche la France. On a beaucoup de patients encore qui vont arriver. Alors, c'est plus la canicule de 2003, parce qu'on s'est quand même bien habitué depuis 20 ans. Mais oui, on a plus de personnes âgées parce qu'elles sont un peu plus déshydratées, oui, tout à fait. Ouais. Et quelques conseils rapidement pour la éviter canicule, de se rendre aux urgences. Que vous ayez besoin d'un médecin pour vous dire de vous hydrater, de rester à l'ombre et d'être au frais, c'est quand même dramatique. Non, mais c'est vraiment dramatique qu'on pense qu'il faille un médecin pour dire aux gens de ne pas sortir courir quand il fait chaud ou de ne pas s'exposer au soleil trop longtemps. C'est quand même le point où la société, quand même, ne peut pas se prendre en main, quand même. Donc, moi, je refuse de donner des conseils canicules. Vous devez pouvoir le faire tout seul. Vous votez, renseignez-vous tout seul. Bon, en tout cas, on rappelle toujours qu'en cas de canicule, il faut bien s'hydrater, pas sortir aux heures les plus chaudes. Merci beaucoup, Mathias Vergon, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes chef des urgences et du SMUR, ce sont les structures mobiles d'urgence et de réanimation du centre hospitalier de La Fontaine qui se trouve en Seine-Saint-Denis. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.